Grèce, Maroc, Espagne, Turquie, Albanie, Tunisie, Portugal. Et si je vous disais qu'il est possible de partir dans toutes ces destinations cet été avec seulement 700 €? C'est ma méthode depuis 5 ans maintenant. Je me fixe un petit budget vacances et je pars visiter un nouveau pays. Alors dans cette vidéo, je vous guide à travers tous les postes de dépenses nécessaires pour des vacances inoubliables et sans stress. Alors, plutôt que de vous perdre avec 7 destinations différentes, je vais vous montrer concrètement comment faire avec l'exemple du Maroc. Mais rassurez-vous, vous pourrez appliquer exactement la même méthode pour partir en Grèce, en Espagne, en Turquie, bref, pour toutes les destinations que j'ai mentionnées. Commençons par les transports. Il y a deux budgets, le prix du vol et les déplacements une fois au Maroc. Pour le vol, les prix dépendent énormément de votre date de départ et de la ville de destination. Soyez flexible sur les deux, les dates et la ville. En été, il vaut mieux partir en juin, début juillet ou fin août, début septembre pour avoir les prix les plus bas. Et pour la ville, il vaut mieux partir à Agadir plutôt que Marrakech par exemple. C'est parti pour la recherche de billets d'avion. On vérifie les prix sur mes trois comparateurs préférés, Google Flight, Skyscanner et Trip.com. Et ensuite sur les sites des compagnies aériennes les moins chers. On commence par Google Flight. Si je choisis un départ le 29 août pour un retour le 5 septembre, les billets les moins chers sont à partir de 153 €, mais je n'aime pas les compagnies trop low cost. Elles ont souvent de mauvaises surprises. Donc, on va éliminer tout ce qui est Ryanair, EasyJet, etc. Et on garde Transavia, Vueling ou encore Royal Air Maroc. Là, pour Transavia, on voit qu'on est à 241 € au vol direct, mais c'est sans aucune valise. Alors, on va aller voir Royal Air Maroc. Comme vous le voyez, souvent il y a plusieurs jours d'affilée qui ont le même tarif. N'hésitez pas à sélectionner en semaine ou le week-end en fonction du budget que vous voulez. Donc moi, pour l'avantage du bagage cabine de 10 kilos inclus, en plus du sac à main ou sac à dos, je partirai sur Royal Air Maroc. On arrondit, billet aller-retour Paris-Agadir, 240 €. À cela, on va ajouter environ 40 € pour le transport de l'aéroport à votre hôtel. Beaucoup d'hébergements incluent la navette de l'aéroport dans le prix, mais juste au cas où, prévoyez ça. Pour les déplacements dans Agadir, il y a la marche qui est très agréable vu qu'on découvre de nouveaux endroits. Et moi, j'avais aussi pris leur carte de transport en commun. C'est une carte, Alsa Alplay Ihlas. Je crois que j'avais rechargé 10 € dessus et c'est moins d'1 € le trajet. Et je précise, je fais cette recherche le 3 juillet pour un départ en août. Si je m'y étais prise plus tôt, j'aurais sûrement trouvé moins cher. D'ailleurs, quand j'ai visité Agadir, j'avais payé seulement 160 € aller-retour, supplément bagage en soute inclus et c'était mi-juin avec la compagnie aérienne Vueling. Du coup, on est déjà bien parti avec 290 € de transport. Passons maintenant à l'hébergement. Personnellement, je commence toujours mes recherches par booking.com. Vous mettez les dates par rapport au vol que vous avez choisi, on garde l'option 2 adultes et on lance la recherche. Ici, on a cet appartement qui n'est pas l'option la moins chère, mais qui est bien noté pour 155 € la semaine. Ça fait environ 22 € la nuit. J'aime beaucoup les hébergements gérés par un particulier, ça aide à se connecter à la culture locale dès le premier jour. Lors de mes vacances à Agadir, j'avais pris une chambre chez l'habitant avec un accès à la cuisine et j'étais émerveillée par la gentillesse des gens là-bas. On faisait même des sorties ensemble. Il y a un autre avantage aux appartements ou chambres avec accès cuisine, c'est de pouvoir cuisiner vous-même. Donc, en parlant de nourriture, si vous voulez manger à l'extérieur tous les jours, comptez 20 € par jour, soit 140 € la semaine. Essayez juste de ne manger que dans les endroits où les locaux mangent eux-mêmes. Tous les tagines que j'ai goûtés là-bas étaient délicieux, ils étaient autour de 5 €. Mais sinon, cuisiner vous-même peut-être un jour sur deux vous fera économiser. On va maintenant passer à la quatrième partie de la vidéo, la gestion de l'argent sur place. Je vous conseille de toujours emmener du cash avec vous. Allez dans un bureau de change pour avoir des dirhams marocains, pas plus de 150 €. Ensuite, il y a la banque gratuite Revolut pour les paiements en carte bancaire sans frais. J'utilise Revolut depuis plus de 6 ans. Que ce soit au Maroc, en Turquie ou dans les pays européens, je n'ai jamais eu de problème. Du coup, un jour de semaine, vous allez échanger directement dans l'appli Revolut des euros contre des dirhams marocains. Revolut ne prend pas de commission, donc ça revient toujours moins cher par rapport au bureau de change. Et sur place, si vous voulez plus de cash, vous pouvez retirer l'équivalent de 200 € sans frais. Je l'ai testé dans un distributeur près du souk d'Agadir et je n'ai eu aucun problème. Donc, gérer votre argent sur place vous coûtera 0 €. Maintenant, on passe aux activités. Il y a bien sûr les magnifiques plages qui sont gratuites. Et pour les autres activités, vous pouvez aller sur TripAdvisor pour avoir une idée de ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez faire un hammam et un tour de jet ski pour 80 €.
Du coup, si on récapitule, 290 € de transport, navette aéroport inclus, 160 € d'hébergement, 140 € de nourriture, 0 € pour la gestion d'argent grâce à Revolut et 80 € d'activité. On arrive à un total de 670 € pour une semaine de vacances. Autre point important, le budget annuel voyage de 700 € correspond à celui de ma vidéo postée il y a quelques jours, comment économiser 1000 € en 3 mois avec le SMIC. Donc, si vous n'avez pas encore 700 € dans l'enveloppe vacances, l'astuce est de faire un petit prêt à vous-même et le rembourser tranquillement une fois de retour avec le même budget vacances déjà prévu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour m'encourager un peu. À très bientôt. Bye!